Et je me suis auto-gênée, c'est pas grave. Du coup, j'espère vraiment qu'il n'y a personne à côté. Sinon ça va être très gênant. Puis on n'a qu'une vie, hein. Du coup, comme je disais, je voulais faire une petite vidéo en mode What's in my bag, mes versions un peu artistes. Voilà, vous comprenez le concept. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Mes artistes. Donc la vidéo elle va pas durer non plus super longtemps parce que j'aime pas trop parler. D'ailleurs, vous l'avez certainement vu dans mes vlogs. Et j'ai ma petite infusion. Parce que comme je l'ai expliqué aussi, je n'ai pas le droit de boire du café. Moi, pas une fois par jour, que le matin aussi. Et va vous faire un What's in my bag, ça serait bien d'avoir un sac, éventuellement. On va commencer par le sac en lui-même. Il n'est pas incroyable, si il l'est. C'est ma soeur qui me l'a acheté quand elle est partie à Vienne avec ses amis. Elle m'a dit Anna, je comprends pas, cette peinture, je la vois de partout et tout à Vienne. Tous les gens sont fans, ça s'appelle le bisou. Je lui ai dit mais Lucie, l'artiste, en plus c'est marqué sur le sac, hein, c'est Klimt. J'ai dit cet artiste, c'est un artiste flamand. Donc bah, bien évidemment que il est de partout en Autriche. Parce que c'est un artiste... Allez, c'est pas grave, on aime ma soeur pour ça. En tout cas, l'intention est très très bonne. Aussi comme c'est un tote bag, c'est pas vraiment un sac, j'ai toujours une petite pince accrochée parce qu'on sait jamais si j'ai chaud ou quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qu'il y a toujours dans le sac d'un artiste ou d'un designer, parce que du coup je fais des études art et design. Et bah, déjà une trousse, je pense que c'est élémentaire, avec tout et n'importe quoi qui peut être utilisé pour dessiner. Donc maintenant j'ai des crayons de couleur, j'ai des stylos noirs fins de plusieurs épaisseurs, des crayons de toutes les graisseurs, taille crayon, colle, cutter au passage. Bref, elle est énorme cette trousse. Et elle sert beaucoup. Elle sert beaucoup. Ensuite, bah, bien évidemment, des carnets à dessin. Voilà. Parce que qu'est-ce que serait un artiste sans carnet à dessin? Ça, aussi vous l'avez vu. Parce que je le mets beaucoup sur Instagram et sur TikTok aussi. C'est mon carnet de créativité, vous savez qu'on doit remplir toute l'année. Donc voilà. Hein. C'est rempli d'idées de design, de dessin, parce qu'en fait il y a deux profs qui vont le noter. Donc j'ai mis la topographie, parce qu'il y a aussi le prof d'infographie qui va le noter. Et la prof de créa. Donc la prof de créa elle préfère ce type de travail. Et le prof d'infographie ce type. Donc à chaque fois sur une page, j'essaie de faire moite-moite. Genre là, un dessin d'observation. Et là, j'ai repensé le logo de Café Combus. Des trucs comme ça, quoi, qui peuvent plaire aux deux. Ça, c'est un carnet tout simple. Mais là aussi, je dessine parfois. Ça, c'est une illustration. Ouais, c'est bizarre comme ça. Alors, je vous jure, en réalité, ça rend pas comme ça. Mais là, ça fait flipper. Ouais, allez, on change de page. Ça, c'est le brouillon à dessin que je veux faire à l'aquarelle. Je me check depuis tout à l'heure dans ma vidéo, c'est horrible. Je m'auto-insupporte. Bref, que dire de plus? Des carnets, ça c'est des amis qui m'ont offert. Ensuite, une couche normale, basique, d'un élève normal, je voudrais dire. Quoique ma soeur, elle est en études sup en psycho, et elle ne prend que son ordinateur. Ça fait rêver. Aussi parce qu'on est en école d'art et qu'il y a 40 rendus à rendre par semaine et que l'emploi du temps est tellement chargé que sans un agenda, tu te perds. Alors moi je comprends pas j'ai des amis dans ma classe qui n'ont pas d'agenda. Moi je comprends pas les gens qui n'ont pas d'agenda. Moi au lycée, il est noirci quoi. Là il est pas tant noirci parce que des fois j'oublie. Genre plus ça va, plus ça y est, je deviens vieille. Je note mes semaines de workshop ou plus des trucs d'adultes en mode j'ai un rendez-vous ce jour-là donc je vérifie. Par exemple, la voir monsieur, mon prof principal, pour ma convention de stage, des trucs comme ça. L'anniversaire de mes cousins-cousines. Une trousse de toilette. Genre, à l'intérieur, il y a tout, il y a serviette, voilà. Il y a des médicaments. Petit miroir que j'ai acheté à Paris. Il est trop beau. Mais alors, sincèrement,
hop, mon petit téléphone. Et oui, j'ai pas de caméra, donc c'est sur mon téléphone que je fais. Je pense que vous l'aurez vu à l'état de la qualité dommage. Et aussi toujours un labello, un gloss, un rouge à lèvres. C'est mon préféré de chez Kiko, c'est le 405. Il est nude, il est incroyable. Vraiment, quand je dis incroyable, c'est que... Ouais, il est incroyable. Je l'aime trop, c'est mon préféré. D'ailleurs, il est presque fini. Ouais, j'allais m'en racheter un. Et je me trimballe toujours avec cette glacière aussi, parce que c'est là où je mets mes paniers repas. Bien évidemment. Mon ordinateur. Parce qu'on peut pas vivre sans ordinateur. Que ce soit pour les inspirations, ou tout ce qui est Photoshop, Illustrator, tout le temps. L'ordi doit être chargé à bloc. Il doit y avoir le chargeur dans le sac. Et il doit être là en fait, tout simplement. D'ailleurs, la pochette, elle est pas magnifique. J'ai acheté à H&M en solde. Elle est rose. Je l'aime trop. J'avoue, j'aime bien me trimballer avec. C'est un peu comme en mode la fille un peu hautaine. Bref. Ben c'est tout. Voilà. Je sais jamais conclure les vidéos. J'aime bien les conclure brusquement. Du coup, voilà, c'est tout ce qu'il y a dans mon sac. Bien évidemment, il y a aussi mon portefeuille, mais ça c'est toujours dans ma veste. Et mon téléphone, c'est toujours dans ma veste aussi.